Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur LMT 25 ans, le podcast pour raconter l'histoire de Laval Mayenne Technopole. Cette association, que nous appelons également par son acronyme LMT, accompagne et développe le territoire de la Mayenne grâce à l'innovation. Je suis Céline Loury, en charge de la communication chez LMT. Avec ce podcast, nous souhaitons proposer chaque semaine de 2021 un morceau de l'histoire de LMT raconté au travers des conversations avec des membres de l'association, de l'équipe salariée, des partenaires ou encore des entreprises accompagnées qui ont participé à cette aventure collective. Pour ce 22e épisode, j'ai choisi une rencontre qui colle le plus à l'actualité de Laval Mayenne Technopole. Je vais vous parler de l'événement Innovdia, puisque la 11e édition se déroulera ce jeudi 3 juin à l'hippodrome de Laval. Cet événement Innovdia a eu lieu pour la première fois en décembre 2009. Cette journée dédiée à l'innovation a été créée conjointement par Laval Mayenne Technopole, le centre de ressources en innovation de La Roche-sur-Yon et Atlampol. Innovdia a donc lieu tous les ans en alternance, une fois à Laval et une fois à La Roche-sur-Yon. Pour nous raconter les débuts d'Innovdia, j'ai eu le plaisir d'échanger avec Marie-Laure Lomaillet, qui est arrivée dans l'équipe de Laval Mayenne Technopole pour concevoir et gérer l'organisation de cette première édition. Vous découvrirez alors comment est né ce concept, que veut dire le nom de cette marque Innovdia et comment la première édition s'est-elle organisée, pour quels objectifs. Si vous ne la connaissez pas encore, vous percevrez le dynamisme et le peps de Marie-Laure Lomaillet, toujours prête à mettre sa touche d'humour et, comme vous le verrez, à soutenir et mettre en avant le département de la Mayenne. Bonne écoute! Cette semaine, l'événement Innovdia va avoir lieu en présentiel. Mais ça, je ne pensais pas un jour devoir dire cette phrase. Mais ce jeudi, nous organisons Innovdia à l'hippodrome de Laval et ce sera la 11e édition. Et nous allons parler avec Marie-Laure Lomaillet, qui avait été recrutée en 2009 pour lancer cet événement. Alors bonjour Marie-Laure, et donc tu vas pouvoir te présenter rapidement qui tu es. Bonjour Céline, tu ne me connais toujours pas. Non, Marie-Laure Lomaillet, je suis mayonnaise, une mayonnaise de 33 ans, engagée et accomplie sur son territoire, puisque j'y suis née, j'y habite et j'y travaille, puisqu'accessoirement aujourd'hui je suis directrice conseil au sein de l'agence Médiapilote. Peux-tu nous raconter comment tu as connu LMT et te souviens-tu de ton arrivée à Laval Mayenne Technopole ? Alors comment j'ai connu LMT ? Eh bien tout simplement j'étais étudiante à l'ESPL à Angers. Et pour valider cette année d'études, il fallait que je fasse un stage de longue durée. Donc après mes nombreuses recherches sur le Minitel. Ah oui, on était en 2009, ça date, hein. Non, je plaisante, mais je me souviens très très bien de ces démarches-là et surtout de mon premier échange avec Christian. Je me rappelle de cette phrase où il me disait « Vous seriez capable d'organiser les rencontres régionales de l'innovation à destination de 250 chefs d'entreprise du Grand Ouest ?» et pourquoi pas ? Voilà, donc ça a été ma réaction à ce moment-là. Donc oui, je me rappelle très bien de mes premiers pas à LMT. Ouais. D'accord, et donc quelle a été ta mission lors de ta prise de fonction ? Pour cette prise de fonction, l'objectif a été d'organiser de A à Z cet événement. Au-delà de l'organiser, ça a été de le co-construire avec Christian à l'époque. Sans grande conviction, je me rappelle, Christian j'étais dans son bureau, il était rentré dans le mien et puis il me dit il va falloir qu'on trouve un nom, un concept, un logo à tout cet événement. Et puis voilà, il me sort ça comme ça. Je me souviens, du haut de mes 21 ans à l'époque, je me suis dit attendez Christian, je vais réfléchir, laissez-moi un petit peu de temps et puis je reviens vous voir. Et puis je me rappelle, quelques jours après, avoir travaillé 2-3 planches d'idées, 2-3 argus, et puis toc toc toc, rentrer dans son bureau et puis dire voilà Christian, j'ai des pistes, je vous les présente, ça vous plaît pas, on verra ce qu'on en fait. Et puis voilà, l'histoire a démarré comme ça et l'histoire d'Innovdia a démarré comme ça en fait. Très bien, alors peux-tu nous dire quel est le concept d'Innovdia et peux-tu nous raconter comment est née l'identité visuelle de cet événement ? Alors en fait, avec toute la naïveté que j'avais à l'époque, que j'ai toujours peut-être aujourd'hui, je m'étais dit que c'était un événement qui devait être à l'image de son créateur, initiateur-créateur, on va dire, qui était Christian, et qui est Christian toujours, parce que Christian est toujours parmi nous, un créatif perspicace et efficace. Je pense que je pouvais le décrire comme ça. Et cet événement, on avait à cœur de lui donner vraiment un ancrage dans le territoire, et avec toute la symbolique qu'il y avait de ce territoire, donc fallait lui donner une identité vraie, mais à la fois bercée d'innovation et d'idées nouvelles. Donc en fait, ça a fonctionné à coup de brainstorming, donc un auto-brainstorming dans un premier temps avec moi-même, et puis après qu'on a élargi à toute la team
LMT de l'époque. Et puis voilà, cette identité, en fait, c'est tout bêtement construite. Donc ce nom, déjà, c'est tout bêtement construit en se disant, bah voilà, il fallait que ça soit à la fois job descriptif pour être relativement transparent dans ce qu'était cet événement, qui était totalement nouveau à l'époque. Et puis, il fallait qu'il soit relativement attrayant. Donc il fallait que ça soit quand même dans des connotations un peu chantantes et surtout pas voir l'innovation comme un gros mot. Donc c'est pour ça qu'en fait la contraction entre le jour et l'innovation, puisque c'était une journée dédiée à l'innovation, c'est rapidement fait en fait. C'était vraiment l'idée était de valoriser un territoire déjà fertile d'idées nouvelles. Juste, est-ce que tu peux nous préciser donc les idées de ce que ça veut dire Innovdia en fait? Et donc Innovdia, finalement, c'est la contraction d'innovation et de journée, de dia, du mot jour en espagnol. Donc en fait, la contraction des deux a donné Innovdia, qui était un terme plutôt agréable en bouche, déjà à prononcer et puis à comprendre. Voilà, donc ça donnait un peu le tempo de cette journée, qui était à la fois rythmée, musclée, et puis bien riche d'émotions et d'innovation. Peux-tu nous raconter donc quelles étaient les missions de cet événement Innovdia? Alors, les missions en tant que telles de cette journée de l'innovation était vraiment de créer un laboratoire à idées et surtout de rendre accessible l'innovation aux PME et PMI, parce que souvent c'est un terme qui fait peur en fait, l'innovation. Et on voulait vraiment rendre accessible l'innovation. Et peu importe le profil de l'entreprise qu'on avait en face, l'idée c'était de rendre accessible et de montrer que l'innovation était partout et qu'il n'y avait pas que de l'innovation technologique. L'innovation est partout. Si on cherche bien, on peut en mettre partout, à tous les niveaux et à toute la strate de l'entreprise. Donc les objectifs de ces rencontres, c'était de sensibiliser sur les enjeux de l'innovation, les informer, les orienter, leur donner des clés aussi pour se dire, d'établir déjà un pré-diagnostic de ce qui se passait chez eux. Et puis, c'était des sortes de mini-formations. Il y avait des ateliers sur des thématiques bien spécifiques. Et puis aussi, de les mettre en relation ensemble, en fait, de mettre en relation les acteurs de l'innovation et les demandeurs potentiels d'innovation pour faciliter le développement d'un réseau, en fait, de créer un réseau de l'innovation. Et c'était vraiment la première ambition d'Innovdia. Bon, je pense que c'est réussi. On est en 2021 et ça continue. Comment s'est passée l'organisation de cet événement? Vous vous doutez bien qu'à 21 ans, ça se fait pas seul. Forcément, comme tout manager de projet, tout ne se fait pas tout seul. Forcément, il a fallu s'entourer, notamment sur une grosse partie qui était la partie logistique et organisation du jour J. Et au final, je m'étais dit, voilà, quelles sont les forces vives du territoire? Bon, il faut le dire qu'il ne nous coûterait pas très cher à l'époque. On avait déjà le sens des économies, c'est fou ça. Et c'était de se dire comment, mettre en place une notion de gagnant-gagnant, c'est-à-dire d'à la fois de former, de faire participer des jeunes. Voilà, c'est venu très rapidement dans les discussions. Et donc on s'était rapproché du lycée Raoul Vadepied à l'époque à Évron, avec leur section pro au niveau de l'accueil, une formation accueil. Et puis avec une super rencontre avec leur super prof Anne, qui restera gravée effectivement dans les esprits et dans mes souvenirs. Et puis, voilà, on est très vite passé dans du concret. Il a fallu former les étudiants, parce que c'était la première fois qu'ils vivaient un événement, un vrai événement, où là, ils étaient formés à en organiser, à accueillir, Voilà, là, l'idée, c'était de les passer dans la vraie vie, entre guillemets. Donc, je me rappelle avoir fait des ateliers et être intervenue pendant leur période de cours pour justement leur présenter le projet, les inclure dans les réflexions du projet. Donc, ça s'est fait rapidement. Et puis, forcément, il y avait la team LMT, la Dream Team de l'époque, sur qui je pouvais compter. Forcément, il fallait donner une dimension à tous les niveaux, une dimension com, une dimension partenariat, un concept, une scénographie, de travailler sur la programmation, la gestion des inscriptions, la gestion du jour J, comment on allait les nourrir, pas les blanchir parce qu'on faisait pas de on n'allait pas jusque là, mais voilà, on s'est entouré. Et puis l'idée, comme on dit, c'est de créer des relations sur le territoire, et je trouvais que d'intégrer des étudiants en la matière donnait encore plus de sens à notre projet et aux valeurs qui pouvaient graviter autour. Donc, et qu'est-ce que cela apporte aux entreprises? Alors, cela apporte, à mon sens, une sensibilisation sur les enjeux de l'innovation, sur le fait que peu importe sa taille, son activité, son capital humain, l'innovation peut prendre place à n'importe quelle strate de l'entreprise, et surtout que ce n'est pas un gros mot pour les startups ou les grands comptes. Voilà, l'idée c'est accessible, et encore une fois, l'innovation se cache partout. Et as-tu des moments forts à nous partager? Là, je ne saurais pas lequel choisir en fait. À vrai dire, il y en a tellement. Même si ça date, première expérience professionnelle reste, je pense, gravée dans nos têtes. J'hésite entre le moment
où j'ai quand même fait agrafer de la moquette au plafond à Christian, avec nos idées farfelues de scénographie de l'époque. Une idée totalement renversante, hein. Christian s'en rappelle encore. Je dirais que c'était la première édition vraiment où c'était la cérémonie de clôture, où on avait passé déjà la nuit d'avant très peu à dormir, hein, clairement, parce que voilà, le D-Day était tellement attendu, mais en même temps tellement, on va pas dire dans l'inconnu, parce qu'on avait essayé de tout anticiper. Mais on a toujours peur, hein, qu'il se passe toujours des couacs de dernière minute. Donc ça a été de monter sur scène quand Christian a fait un petit peu le récapitulatif de la journée, qu'il s'est mis à remercier tout le monde, et puis il a présenté avec fierté tout ce travail collectif qui avait été accompli. Et puis de voir tous ces étudiants, le sourire jusqu'aux oreilles, d'avoir participé à l'effervescence de cette journée, et sans qui forcément cette journée n'aurait pas pu avoir lieu. Donc voilà, c'est vraiment l'émotion du moment. Et puis aussi la fierté d'avoir accompli tout ça en fait. À 21 ans, de se rappeler de son premier rendez-vous de stage et qui te dit tu serais capable de... Oui, ouais, et pourquoi pas et pourquoi je ne serais pas capable en fait. Et voilà, ça donnait du sens à cette phrase en fait, et pourquoi pas. Donc voilà, le souvenir d'avoir accompli en tout cas une journée à la fois aussi fatigante, épuisante, mais riche de rencontres et puis d'émotions, c'est vrai. J'en parle encore avec émotion, hein. Et donc cet événement Innovdia, donc si tu disais au début que c'était régional, dans quelle mesure cet événement était régional? Bon, ok, j'avoue, avec mon côté chauvin sur les bords, j'ai parlé que de la Mayenne, oui. Non, en fait, c'est un événement qui était co-organisé avec les homologues de Laval Mayenne Technopole, puisqu'on était en co-organisation avec Orion et Atlampol. Orion qui est, on va dire, la technopole de La Roche-sur-Yon, et Atlampol, celle de Nantes. Donc voilà, c'était du pilotage, on va dire, à 3 têtes, à 3 identités différentes, ce qui donnait cette dimension régionale. Donc c'est vrai qu'on avait la joie déjà d'accueillir les équipes des 2 autres technopoles au sein de l'organisation. Alors c'est vrai que d'un point de vue logistique, chaque événement en fait doit tourner sur les villes. Donc voilà, l'événement a lieu tous les ans, une année sur Laval et une année à La Roche-sur-Yon. Donc voilà, les équipes organisatrices, en fonction du lieu, étaient plus ou moins bercées par la logistique d'un événement à l'autre. À l'époque, ça se passait comme ça, et je crois que c'est toujours le cas. Je pense que tu peux me le confirmer, Céline, maintenant. Et puis d'ailleurs, on verra jeudi, puisqu'on se donne tous rendez-vous, bien évidemment, à Innovdia, qui a bien grandi lui aussi, puisqu'il s'est pris quelques années. Moi, je me suis pris quelques rides, j'avoue. Et sinon, plus généralement, pour toi, c'est quoi Laval Mayenne Technopole, si tu devais décrire en quelques mots? Alors pour moi, c'est une belle qui est loin d'être endormie. Je l'ai connue dans un développement, une effervescence. Enfin, pour moi, ça a toujours été une bulle effervescente d'idées qui a bien grandi justement depuis 2009, depuis mes premiers pas en tout cas au sein de la team. Et je dirais que je vois LMT comme un canalisateur et un propulseur à la fois. En fait, je trouve qu'aujourd'hui, la team LMT, elle est en capacité d'accompagner des structures dans des idées nouvelles, d'entourer des hommes et des femmes avec leurs projets, des fois des projets qui émanent juste d'une petite idée. C'est justement canaliser, pour moi, c'est structurer, c'est donner du sens, de les challenger aussi, et puis propulser parce que ils vont ôter des freins que peuvent se mettre tout entrepreneur dans leur projet, ou de les réorienter sur la bonne manière de justement de faire d'une idée une belle entreprise en fait. Et voilà, pour moi les 2 mots qui me viennent à l'esprit, c'est canalisateur et propulseur. Et puis forcément ça nous aide en tant que femmes et hommes à grandir dans nos projets du quotidien, et des projets à la fois personnels et professionnels. Et je trouve que c'est une chouette team. Et avec le recul, qu'est-ce que cette expérience t'a apporté? Déjà de beaux souvenirs humains, forts et sincères. Je trouve que voilà, à l'époque, toute la team, on a fait des super rencontres, humainement riches et professionnellement aussi. Et puis quand même un job à la clé, puisqu'à la fin de ce stage, Christian a réitéré sa folie en me faisant confiance et en me proposant de rejoindre la team LMT de façon plus pérenne. Et puis je pense qu'à 21 ans, ça apporte de la maturité. Et puis ça apporte, pour moi, pas qu'une ligne sur un CV, hein, ça apporte l'échange, le partage, les valeurs qui gravitent autour de ça. Et j'ai toujours, en tout cas, vécu cette expérience pleinement. Et puis moi qui suis chauvine quand même un peu sur les bords, voilà, défendre notre territoire, mon territoire en tout cas, je trouve que c'est déjà la mission première de Laval Mayenne Technopole
Je suis pleinement en phase avec ça. Donc voilà, ça m'a apporté aussi encore plus d'appuyer sur mon côté un peu chauvin quand même sur les bras. Et quels sont les liens que tu as maintenant avec LMT ? Déjà, humainement, vu que j'ai rencontré des belles personnes, il y a des personnes qui sont devenues des amis, que je prends toujours plaisir à voir et à revoir. Je suis toujours en mode veille de ce qui se passe autour de Laval Mayenne Technopole. Et puis, forcément, je suis l'évolution de tous les produits et services que propose Laval Mayenne Technopole. Il m'arrive même d'envoyer des porteurs de projets à votre rencontre, parce que, à l'époque, j'ai aussi accompagné le concours Commis d'énergie. Donc, quand je vois un porteur de projet un peu errer et ne sachant pas trop par quel bout prendre sa problématique, moi, gérant une partie de problématique qui s'appelle la communication et la stratégie de communication, il y a des choses forcément, il y a des notions qui me dépassent entre guillemets dans mes attributions aujourd'hui et je les oriente très rapidement vers Laval Mayenne Technopole qui pour moi, comme je disais, était un canalisateur et un propulseur et je pense que c'est une belle porte d'entrée aujourd'hui pour à la fois rencontrer des personnes qui sauront guider des projets et puis qui sauront ouvrir aussi peut-être les œillères qu'on a tendance à se mettre quand on a un projet en tête. Plutôt s'ouvrir et puis se créer son réseau, puisque on le sait que sur un territoire, le réseau a beaucoup de force et pour moi, je le vois comme ça. Et parce que oui, encore une fois, je défends le territoire et que je suis mayonnaise et que toutes les initiatives qui peuvent valoriser le territoire, il faut y aller. Et je pense qu'on peut dire aujourd'hui que Laval Mayenne Technopole est aussi remarquable. Merci Marie-Laure Lemaillet pour ces souvenirs de cette première édition d'Innovdia et de ce que tu apportes encore à Laval Mayenne Technopole aujourd'hui. Cet événement ouvert aux entreprises ligériennes leur permet de découvrir et d'ouvrir le champ des possibles, et surtout de montrer qu'innover est accessible à toutes les entreprises. Car des rencontres naît l'innovation, et donc ce qui est important, c'est de créer des connexions, que ce soit au travers des conférences inspirantes proposées, mais aussi de la partie salon, où les participants et participantes découvrent des solutions innovantes qui pourront les aider à innover, la partie conviviale, avec un espace où les gens peuvent échanger de manière informelle, la partie atelier pratique, où des outils concrets pour innover sont présentés. Et pour cette édition, donc le contexte sanitaire fait que nous avons dû adapter le contenu, et il y aura 3 activités principales. Et nous avons gardé le principe de l'écriture Innovdia pour le nom des activités, principe initié par Marie-Laure Lemaillet avec le terme Innov'(dia), dans le sens où il y a des Innov Lab, des ateliers pratiques pour concrétiser ces projets d'innovation et expérimenter les outils adaptés aux projets des entreprises, des Innov Talk, la parole est donnée à des entreprises mayonnaises afin d'échanger et découvrir leur retour d'expérience et bonnes pratiques pour innover, et Innov Dating, chaque entreprise fait part de ses problématiques dans l'objectif de repartir avec des solutions. A noter également qu'il y aura le lancement de l'appel à innovation résolution Industrie du futur 5e édition, initié par la région des Pays de la Loire. Forcément pour cette édition, il y aura beaucoup moins de monde que les éditions précédentes puisque nous étions restreints à 100 personnes. Alors au plaisir de vous retrouver à Innovdia pour les personnes qui ont pu s'inscrire. Et la semaine prochaine, vous allez retrouver Charlotte Duval qui va nous parler plus en détail d'un programme développé par Laval Mayenne Technopole. Il s'agit du Challenge Compétences. À la semaine prochaine! Et pour écouter les épisodes précédents, c'est possible sur toutes les plateformes de podcast habituelles, mais aussi sur la chaîne YouTube Innover et Réussir. Et si vous voulez recevoir l'épisode dans votre boîte email, inscrivez-vous sur lmt25ans.substack.com. À très bientôt sur les ondes de l'innovation mayonnaise.